C'est le premier vendredi de Ramadan à Jérusalem. Un jour de fête pour les musulmans. Mais avec la guerre à Gaza, les croyants ont le cœur en berne. Le cessez-le-feu tant attendu n'est pas arrivé. Et depuis le mois d'octobre, depuis le début de la guerre, la prière du vendredi à la mosquée Al-Aqsa n'a pas toujours été possible. La police israélienne limitant les accès à ce lieu saint de l'islam. La surveillance ici est permanente. La tension et la violence aussi. En quelques minutes, l'arrivée de renforts de police disperse la foule. L'homme est rapidement emmené. Il est l'un des milliers de Palestiniens arrêtés depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, ils sont près de 10 000 détenus dans les prisons israéliennes pour raison de sécurité. C'est un record depuis la deuxième intifada il y a 20 ans. Monzer Amira n'était qu'un adolescent quand il a été arrêté la première fois. L'activiste palestinien qui prône l'action non violente est membre du Fatah, le parti autrefois dirigé par Yasser Arafat. Dans le camp de Haïda, à Bethléem, Monzer Amira s'occupe d'un centre d'activités socio-culturelles. Ce jour-là, le centre organise une distribution d'aide alimentaire pour les fêtes de Ramadan. Le Palestinien de 53 ans a toujours vécu ici, dans ce camp, à Bethléem. Le 18 décembre, une douzaine d'hommes armés des forces israéliennes sont venus l'arrêter chez lui, en pleine nuit. Monzer Amira a passé les 3 mois suivants en prison. They will handcuff you in your back and you could not walk straight. You have to put your head into your legs like this. You are forbidden to look on your right or your left or to see what is going around you. The biggest thing that they want to do, humiliating us. Imagine that one of the things that they want us to do, to scream, to start shouting like dogs, giving the sound of the dogs. We don't know what is going on. Dealing with us like animals, and they said it. They used to scream, "Ya haywanat," animals. Just screaming with these words that we are not animals. Imagine. Ce passage en prison ne ressemble en rien aux détentions précédentes. Il nous décrit un quotidien d'humiliation, de châtiments corporels, de punitions collectives et de tortures, dans des cellules surpeuplées où les prisonniers sont tenaillés par la faim et le désespoir. You know, it was the worst seconds in my life. I said, that's it. En 3 mois de prison, Monzer Amira dit avoir perdu 33 kilos. Absolutely not exaggerated. All the reports that we have gathered, and I would say the Public Committee Against Torture and other partner NGOs here in Israel and Palestine have collected and documented 19 different cases of torture and abuse in Israeli prisons. This is a systemic abuse because we've seen it manifesting in 7 different IPS facilities, in different IPS units. IPS is the Israeli Prison Service. And many of them amount to torture and ill treatment. There is a system, there is a phenomenon, there is a policy that is at play. L'administration pénitentiaire israélienne affirme détenir ses prisonniers en toute légalité. Monzer Amira a passé 3 mois dans l'une des 32 prisons israéliennes, celle d'Ofer, dont les murs exhibent des slogans pour la victoire d'Israël.
des centaines de personnes y sont encore détenues. السلام عليكم، أنا أخو الأسير محمد رأفت الغليظ. شو أخبارك أخوي؟ أنت كيف صحتك؟ طمنا عنك. أنا ابنة الأسير معاذ اشتية في سجن نفحة. كيفك يا بابا؟ الحمد لله أنا كثير منيحة يا بابا. الله إن شاء الله بنلتقي قريب بجهنم الحبيب تبيض السجون بكحل عينينا فيكم يا أسرانا إن شاء الله. بداية العيد بتكون بداية خير لكل الأسرى والأسيرات، أحلى حفلة وأحلى عيد لكل الأسرى والأسيرات، وطمن أهل غزة يا كريم يا رحمن. وشكرا لك يا بنيتي ميسة وطاقم البرنامج، يعطيك العافية. شكرا لك خالتم طارق، والله يطمن بالك ويهدي البال على الجميع وتشوف الأسرى بين أهلهم وأحبابهم يا رب. مكملين معكم أعزائي المستمعين في برنامج مراسيل الأسرى عابر أجيال، وخلينا ناخذ كمان مكالمة. أجيال، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. En cette période de fête, les messages sont nombreux. Chaque vendredi, cette radio de Ramallah, dans les territoires palestiniens occupés, tente de maintenir un lien entre les prisonniers et les familles. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش بتحبي تحكي لمحمد؟ أحكي إنه كل عام وأنت بخير يا أخي، كيف حالك؟ وإحنا بخير مش ناقصنا غير شوفتك. Depuis le 7 octobre, l'émission dure plus longtemps. Le nombre de prisonniers a plus que doublé et surtout, les visites des familles ne sont plus autorisées. إن شاء الله. محمد سمع مكالمتكم، محمد أبو سكوت، ومكملين معكم أعزائي المستمعين في برنامج مراسيل الأسرى. خلينا نسمع بعض الأصوات أو الرسائل الصوتية اللي وصلتنا من خلال الواتساب. السلام عليكم. والدة الأسير أمجد وليد البرغوثي سجن عوفر. إحنا حبيبي بخير وبصحة وبسلامة، والكل من عنا بهديك السلامات. أمجد بسأل عنك يما، وإحنا بنحاول بنطمن، بس صار له فترة مش طالع حدا من عندك، فمش عارفين نسمع أخبارك يا أمي. بس على كل الأحوال في 7 أكتوبر معظمها تغيب تفاصيل اليوم، قد ما إنه بدهم يطمنوا أولادهم، يعرفوا إذا بيسمعوا الرسائل أو لا، وكمان الأخبار محتوى الرسالة، يعني عن موعد زيارة المحامي، المحكمة، وين موجود الأسير أو الأسيرة. The thing is that when the war started in October, one of the first things that the Israel did was close down the prisons and the detention centers from the outside world. They're kind of a bubble, and with no outside possibility to go in and to visit and to understand, to monitor the situation inside, not even the ICRC. La situation est inédite. Pas de Croix-Rouge internationale, seuls quelques avocats israéliens parviennent encore à rentrer dans les prisons. Et depuis le 7 octobre, au moins 7 prisonniers sont morts en détention. Pour les proches, un cessez-le-feu à Gaza offre l'espoir d'une libération. Fin novembre, lors de la trêve, 240 prisonniers ont été échangés contre 105 otages israéliens. L'échange concerne alors seulement des femmes et des mineurs. Trying to for our voice to be heard, hopefully, and first and foremost, also our own PA is also guilty. It is guilty. It's not out here with us saying we are one people against the Israelis. L'autorité palestinienne n'est pas impliquée dans les négociations pour le cessez-le-feu à Gaza. Pour le Hamas, la libération des prisonniers condamnés à vie est l'un des objectifs du 7 octobre et de la guerre. Ils sont près de 600. Les otages israéliens sont la monnaie d'échange. À Ramallah, les manifestations sont rares. Ici, on manifeste pour dénoncer les crimes israéliens à Gaza et dans les prisons, mais personne ne prononce le nom du Hamas, même si l'organisation est désormais associée à la résistance. Avec la cause des prisonniers, le Hamas a gagné en légitimité auprès des Palestiniens de Cisjordanie. Car cette cause dépasse les clivages partisans, elle touche toutes les classes de la société palestinienne.
Dans la manifestation résonne aussi le nom de Marwan Barghouti. En prison depuis plus de 20 ans, il serait le premier à être libéré dans le prochain échange, même si ce leader palestinien n'appartient pas à l'organisation islamiste du Hamas. Baptisé le Mandela palestinien, à 64 ans, l'ancien compagnon de route de Yasser Arafat incarne l'utopie d'une unité palestinienne. Pour l'heure, ses proches sont inquiets. Marwan Barghouti a été placé à l'isolement et en plus de la solitude, il subit la faim, les mauvais traitements et les coups. I saw him the last time 18 months ago. So this is something that didn't happen or start on October 7th. My family hasn't, none of my family has seen my father in more than a year now. He has 6 grandchildren that he's never met before. And these are the conditions that we go through because the Israeli government and the Israeli prison authority, they make sure that the families are suffering as much as the prisoners themselves. So I think that this needs to end. And whenever I hear someone saying that, yeah, we want the hostages out. Yes, we also want the hostages out, all of them, the Palestinians and the Israelis. C'est le dernier vendredi de Ramadan à Jérusalem. Pour la première fois depuis des années, il n'y a pas eu de confrontation ici entre les croyants et les forces israéliennes. Mais les fêtes n'ont jamais été aussi tristes. شهر رمضان شهر عزة